3 vidéos consacrées à Lightroom cette semaine à l'occasion de la sortie de Lightroom 8.1 que je vous présente aujourd'hui. Cette vidéo, elle est surtout à destination à un des membres de ma formation qui sans arrêt se demande à chaque fois qu'une nouvelle version arrive, qu'est-ce que ça change, et c'est une manière de leur répondre. Alors, la première des choses que ça change, c'est comme d'habitude la prise en charge de nouveaux appareils photo et de nouveaux objectifs. Si vous êtes chez Fuji, rien de spécial à noter, mais si vous aviez par exemple un nouvel iPad, le dernier Leica ou le dernier Canon, le SX70, ils sont maintenant pris en charge. Il y a une liste d'objectifs aussi qui sont nouveaux. Pour l'instant, le 8-16 n'est pas officiellement supporté, mais il fonctionne quand même. En termes de nouvelles fonctions, c'est ultra, méga, ultra pauvre. Donc je vais vous le montrer, histoire de vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, mais enfin on est vraiment dans l'ordre du méga détail, à une exception près. Donc on va en parler tout de suite. La première nouveauté, c'est que maintenant vous êtes capable de réorganiser les modules de développement qui sont dans la colonne de droite ici. Vous allez être capable de les réorganiser. Donc maintenant si je fais clic droit ici sur un titre, j'ai un menu personnalisé, le menu de développement qui apparaît, qui va me permettre de changer l'ordre en fait. Imaginons que je veux mettre les options de transformation en deuxième niveau, hop, voilà, je peux le faire comme ça. La correction de l'objectif chez Fuji avec un profil intégré, on ne les utilise pas beaucoup, je peux le décocher par exemple, et cliquer sur Save. Donc il faut ensuite relancer Lightroom et l'ordre des modules sur la droite aura changé. Je vais le faire, je vais faire Save, relancer. Et on a maintenant, comme vous pouvez le voir, donc sur la droite, le module transformation qui est en deuxième niveau. Et si je cherche la correction des objectifs, elle a disparu. Donc ça, c'est grosso modo la plus grosse nouveauté. Voilà, je suis revenu en ordre par défaut. Dans les autres nouveautés, on a par exemple dans le module livre, le fait d'avoir maintenant une grille magnétique qui va vous permettre d'arranger plus facilement les images. Donc on va le retrouver ici, magnétisme de grille, et on peut choisir cellule ou grille. Je ne détaille pas, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a pas grand monde qui utilise ça. Si vous utilisez le mode connecté, votre appareil photo en mode connecté, vous avez une fonction d'auto-importation qui existe dans Lightroom que vous allez trouver sur Fichier, Importation automatique. Et donc vous pouvez le paramétrer. En fait, ça va permettre à Lightroom d'aller monitorer un dossier de contrôle en fait, dans lequel l'appareil photo va mettre ses photos. Et Lightroom va scanner ce dossier-là en permanence. Et à chaque fois qu'il trouve une nouvelle photo, il l'importe automatiquement dans Lightroom. Ça vous permet par exemple à vous de rester dans Lightroom. Et même si votre appareil photo, lui, il met vos photos dans un dossier bien précis, Lightroom les importe automatiquement. Ça va vous permettre de gagner du temps. La nouveauté, c'est maintenant cette case ici, ajoutée à la collection. Vous avez la possibilité, en cochant cette case-là, ensuite, d'aller faire une nouvelle collection et par exemple de mettre l'ensemble d'un shooting dans une collection précise. Autre nouveauté, si on peut appeler ça des nouveautés, moi j'appelle ça des détails. Si je vais dans le module de développement, que je regarde les paramètres prédéfinis, si j'essaye de renommer un paramètre prédéfini et que ce paramètre-là, ce nom-là existe déjà, Lightroom maintenant a des nouveaux choix, remplacer ou dupliquer. Voilà, j'en dis pas plus, franchement ça mérite pas plus. On a maintenant une fonction qui va permettre de fusionner en panorama, qui va être plus relax. Je ne trouve pas le mot français, mais disons plus lâche. C'est-à-dire que si vous essayez de fusionner des photos qui vont avoir des dimensions un peu différentes, des longueurs focales pas toujours les mêmes, ou une orientation qui n'est pas toujours la même, la fonction va maintenant permettre de fusionner les photos, alors qu'avant, elle aboutissait à un échec. De même, si vous essayez de faire un panorama à partir d'aperçus, avant ça ne fonctionnait pas, il fallait vraiment ne pas avoir de Smart Preview. Maintenant, vous allez être capable de faire des panoramas à partir de Smart Preview. Si vous êtes en train de faire des choses dans Lightroom et que vous quittez Lightroom, vous aurez maintenant une box de dialogue qui va vous dire est-ce que vous voulez vraiment quitter. Oui, on en est là en termes de modification. Pour le reste, sachez que maintenant, et ce n'était pas le cas à ma connaissance avant, vous pouvez par exemple choisir un dossier. Ici, je choisis mon dossier Halloween. Je peux faire un clic droit et je peux faire ajouter un libellé de couleur. Donc je peux par exemple mettre un code de couleur ici sur mon dossier Halloween et j'ai le rouge qui apparaît ici sur la droite. Alors ça va permettre de probablement peut-être classer, je sais pas. Vous pouvez mettre des codes de couleur pro et des codes de couleur perso, des travaux terminés, des travaux qui sont en cours, des travaux qui sont au stade du tri et trier finalement des dossiers en fonction de leur état, en fonction des couleurs. En tout cas, c'est ce que Lightroom indique comme type d'utilisation de cette chose-là.
Pour le reste, on a une amélioration des performances. Alors écoutez, moi ça m'a pas sauté aux yeux, mais a priori les performances sont meilleures lorsqu'on fait beaucoup d'opérations. De même qu'elles sont meilleures lorsque vous passez du module bibliothèque au module développement. Lightroom dit s'être aussi optimisé pour les écrans à très haute résolution. Moi je pense peut-être à mon iMac 5K qui à l'époque ramait à mort. Donc visiblement, apparemment, maintenant, il y a du mieux. Et maintenant, on a évidemment le support de Photoshop Element 2019. Il était temps. Voilà, on en est arrivé au bout de cette liste. Comme vous avez pu voir, c'est extrêmement maigre. Ici, je me suis vraiment concentré sur des détails. À part le fait de pouvoir réorganiser le panneau de droite, tout le reste, franchement, ça mérite même pas d'être mentionné. Voilà, on attend Lightroom 8.2 qui, j'espère, sera plus excitant. Allez, à bientôt!